Bonjour à tout le monde. Je vais mettre la bougie ici. Donc je reviens. Je demande la paix pendant que je parle, que vos esprits soient éveillés, que vous puissiez comprendre ce que je dis. Tout message que les ancêtres ont pour vous, que ces messages vous atteignent dans de bonnes conditions. Je viens contre toute lenteur dans votre destinée. Que vous puissiez vous lever dans vos esprits et physiquement, financièrement. Tout blocage dont vous avez été victime, consciemment ou inconsciemment, que ces blocages vous soient montrés et qu'ils soient soulevés de votre chemin. Je vous donne la faveur aujourd'hui. Que vous ayez la faveur. Je viens contre l'esprit de découragement. Que vous puissiez écouter ce que votre esprit vous dit et obéir. Que la faveur vous localise. S'il y a des choses que vous attendez depuis longtemps, qu'on puisse vous les donner. Si jamais il y a des personnes qui étaient jalouses de vous, que ces personnes ne vous localisent plus. Je mets sur vous l'illumination. Que tu te rappelles de qui tu es. Parfois vous traînez dans les mauvais quartiers avec des fausses personnes. Vous oubliez qui vous êtes. Et rien n'est plus dangereux quand tu oublies qui tu es. Parce que tu vas commencer à traîner avec les brebis alors que tu es un lion. Que vous vous rappeliez de votre royauté. Que vous preniez soin de vous. Tout problème financier que vous traversez actuellement et vous pensez que ça va bloquer votre abondance, votre énergie. Oh, je vais faire comment? Voilà la semaine qui a commencé. Je n'ai même pas l'argent pour faire. Je n'ai même pas. Toute situation qui s'affiche comme une situation désespérée. Je transforme la situation désespérée en une situation d'espoir. Je mets l'espoir dans vos cœurs. Que l'espoir soit dans vos cœurs. Je reçois l'espoir. Allez. Je reçois l'espoir. Encore.
que vous avez commencé. Et dans le tas, vous avez dit, ah, j'abandonne pour l'instant. Or, c'était dans votre destinée. Je vous connecte aux bonnes personnes qui vont vous permettre de mettre vos projets sur pied. Que les idées que vous aviez oubliées reviennent à la vie. Tu voulais ouvrir ton salon de beauté. Te voilà. Ah, je ne suis pas sûre. On m'a dit que c'est difficile. On a dit qu'il n'y a pas trop les clients dans cette ville. Toute vision que tu as eue au départ qui a disparu. Pendant que je vais parler, que ça revienne. Que tu te refaçonnes une image et tu te vois en train de prospérer. Je te donne une attitude de conquérant. Je déclare que tu ne downgrades pas. Tu ne vas pas quitter de là où tu es pour aller aménager dans un endroit qui coûte 3 fois moins cher. Tu ne vas pas diminuer tes finances. Ce matin, je dis que l'argent vient à toi. La prospérité vient à toi. Toute personne que par sa compagnie, tu t'es senti vidé de ton énergie. Quand tu m'écoutes, je te recharge. Je recharge ton esprit d'espoir, de vision, de volonté. Que tu sois conscient que tu n'as qu'une vie. Et cette vie, tu ne la vivras pas pour les gens. Déclare, ma vie, c'est ma vie. Ma vie, c'est pour moi. Tout échec que tu as connu, tu passes ton temps à raconter. Chaque fois que tu racontes quelqu'un, vraiment, il y a de cela 5 ans, j'ai fait telle chose, j'ai échoué. Je vide ta bouche de toute parole de négativité. Le désir que tu as qu'on ait toujours pitié de toi. Je te libère de l'envie de vouloir la pitié des gens. Il m'a fait mal, il m'a fait ceci, pauvre de moi. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon enfant. Tout esprit de pitié que tu as habitué à vivre dans l'esprit de pitié, dans l'énergie de pitié. Tu es habitué à ce que les gens te regardent toujours comme une personne qui est moins que tous les autres. Je te retire de cette vibration. En anglais, on dit sound mind. Que votre esprit soit clair. Que votre esprit soit clair. Parfois, tu peux penser comme ça, là, ce n'est pas tes pensées. Ce sont les pensées des gens qui sont autour de toi. La peur, la pauvreté. Oh, c'est trop cher. Pourquoi tu vas aller acheter un truc qui est cher? Viens prendre cela, non. Comme ça, tu vas économiser une fois. Le mot une fois là n'est pas bon pour vous. Comme ça, tu économises une fois. Cette semaine, tu reçois ton visa. Cette procédure que tu attends depuis des années.
Tout dossier que tu avais qui est en suspens depuis. Titre de séjour, carte de résidence. Que tu te lèves, tu donnes les documents qu'il faut. Et que ça avance. Toute négativité qu'on est venu mettre dans ton rêve. Tu te réveilles, tu te sens mal. Tu es découragé. Toute visite d'énergie négative que tu as reçue cette nuit. Je te délivre de l'impact qu'ils ont eu sur toi. Et que toi-même tu te disciplines. Tu te réveilles, tu vas raconter ton rêve à tout le monde. J'ai rêvé qu'on me poursuivait. Le chien me poursuivait. Je déclare sur vous la sagesse. Pour savoir quoi partager avec les gens. Et quoi ne pas partager avec les gens. Par-dessus tout, je vous donne le repos. Que ton esprit se repose. J'augmente tes ventes aujourd'hui. Tu vas vendre. Quel que soit le moyen par lequel Dieu va te donner l'argent. J'appelle l'argent à toi. Kaboso, l'argent là est en train de venir. L'argent est en train de venir. Répète. Les personnes pessimistes là, je vous libère de la négativité, des plaintes, des accusations. Oh, c'est à cause de telle personne que je suis dans le trou depuis 15 ans. La joie du Seigneur est votre portion. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Que vous ne restez pas sur le dos de Jésus. Je déclare que vous n'allez pas rester sur le dos de Jésus pour rester pauvre. Le Seigneur aime les gens humbles. Bénis soient les pauvres, car ils verront Dieu. Seigneur, je ne veux rien, je veux seulement ton énergie, je veux ta présence. Tu vas payer le loyer avec quoi? Les enfants, la pension des enfants qu'il faut payer, là, tu vas payer avec quoi? Il y a quelqu'un ici, ton nom a beaucoup de pouvoir. Toi-même, tu ne connais pas. Ce sont les sorciers de ta famille qui connaissent. Tu as donné au pouvoir aux sorciers de ta famille jusqu'à... Oh, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Quelqu'un m'écrit hier, il me dit que j'ai rêvé qu'on me donnait l'argent. Ça veut dire quoi? Ou vous êtes souvent fou. Ça veut dire que tu seras pauvre. Que vous commencez à croire et à discerner ce que l'Esprit vous dit. Donc je vais faire les lectures. Ça, c'est la semaine de ton glow. Tu vas recevoir beaucoup d'idées. Il faut noter ces idées.
J'insiste toujours sur la beauté. L'énergie, le glow, les finances viennent toujours avec de la lumière. Et ça commence toujours par waouh, tu es très jolie aujourd'hui. Hein. Waouh, tu te réveilles, tu te sens bien. Donc tu vas voir que ta créativité va passer à une autre dimension. Tes idées vont fuser de partout. Ça, c'est parce que tu es en train de ressentir l'énergie de l'argent. Donc je reçois mes dos, je reçois mes dos, je reçois mes dos, mon argent. Il y en a ici, vous avez le don chamanique. Donc allez sur Google, vous cherchez un chaman, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le pouvoir de se connecter au guide, d'aider des personnes à pouvoir se connecter elles-mêmes, de pouvoir aider les personnes à guérir de certains traumatismes. Ça s'étend un peu plus, mais c'est quelqu'un de très spirituel qui utilise ses dons pour aider d'autres personnes. Il y a aussi quelqu'un ici, tes vidéos vont finir par percer. Maintenant, on dit que tu dois t'organiser parce que tu avais peur. Je vois une personne, quand tu as commencé, tu avais peur que, ouais, comme je parle, j'éclaire les gens là. Ils vont faire comment? Comme j'éclaire les gens, ils n'auront pas, on ne va pas me faire du mal. On te dit que si on t'a donné le don, si tu es réellement appelé, tu seras protégé. Je reçois ma protection. Écrit ici, je reçois ma protection spirituelle. Aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. Il y a des agents de lumière ici. Vous êtes des soldats dans l'armée céleste. Donc, vous allez recevoir un coup de boost, un coup de pouce qui va vous mettre sur une tangente pour que vous puissiez engager de nouvelles choses. Je vois quelqu'un ici, là, tu travailles en collaboration avec le Saint-Esprit pour aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Ok? Et tu vas lancer des projets. Tu avais ça à cœur depuis, mais cette semaine, tu vas vouloir passer à l'étape d'application. Tu vas vouloir mettre en pratique. Et je te sors de la phase d'inertie. Je déclare que tu te bouges. Tu te lèves pour faire ce que tu es censé faire. On ne combat pas seulement en disant qu'on est tout le temps dans les prières. Il y a des personnes qui sont censées aller sur le terrain. Donc je vous équipe, je vous amène les finances. Parce que si une armée t'envoie quelque part, l'armée va financer ton transport, l'armée va financer ton séjour, l'armée va financer, si tu as besoin d'outils pour travailler, l'armée va financer. Donc recevez les finances divines pour pouvoir travailler en tant que soldat dans l'armée divine. Et je déclare que vous n'allez plus, il y a quelqu'un qui va aussi voyager, je déclare que vous n'allez plus souffrir des traumatismes familiaux qui vous ont bloqué dans le passé. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Quand vous payez pour une lecture, il faut attendre, s'il vous plaît. Parce que je ne lis pas tous les jours. Je vais faire les lectures aujourd'hui. Ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas lu. C'est toutes les 3 semaines que je fais les lectures. 3 à 4 semaines. Mais ceux qui payent même pour l'urgence, là, vous allez attendre peut-être 4 ou 5 jours. Je lis selon mes humeurs. Donc, il y a quelqu'un ici, tu vas aller à l'étranger, ou tu vas aller dans un pays, un territoire qui est nouveau, où tu seras introduit à quelque chose de très nouveau. Peut-être l'autre jour, par exemple, on est en train de distribuer la nourriture dans la nuit. On est sorti assez tard parce qu'il avait plu. Et on partageait toujours dans la même ville, hein, à Douala. Chaque semaine, on partage un truc à Douala. Mais le jour là, on a rencontré un sans-abri qui nous a amenés dans un coin où on ne connaissait même pas qu'il y avait des sans-abri. Donc tu vas découvrir quelque chose de nouveau, un nouveau terrain, une nouvelle personne qui va venir dans tes affaires ou dans ce que Dieu t'a dit de faire. Et va mettre un boost. Donc si tu reçois quelqu'un qui est étranger, ne rejette pas forcément la personne. Il faut être sensible à l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit me montre? Qu'est-ce que je ressens? On a rencontré d'abord la personne. Il est en train de ramasser les bouteilles la nuit. Il ramasse les bouteilles plastiques et puis il vend le matin. Donc quand on l'a rencontré, il nous a indiqué qu'il y a une personne qui est dans le coin là-bas. Donc on est allé devant les épaules partagées. On a tourné la voiture. On est revenu de son côté. Là, il a déposé son sac. Il est parti avec nous pour les prochaines 30 minutes. Il marchait, il nous montrait. Donc vous allez découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles stratégies. Depuis, tu as en intention d'ouvrir un centre holistique, d'ouvrir un truc de soins, mais tu ne savais pas comment t'y prendre parce que tu avais peur peut-être. Tu veux aller à l'étranger acheter une marchandise, tu as peur et tu te dis, ah, donc tu vas trouver, soit tu vas embaucher quelqu'un qui va pouvoir combler les défaillances de ton système financier. Ça va te permettre d'avoir aussi de la paix. Écrivez ici, je reçois la personne qui va m'aider. Je reçois cet étranger qui va m'aider. Seigneur, que tu puisses permettre à cette personne qui va arriver de ne pas se détourner de son objectif, de ne pas être manipulable par l'ennemi. Parce que je vois aussi un semblant d'attaque sur vous.
Oui, on va vouloir mettre à terre ce que vous avez commencé, la ruine. On va vouloir ruiner ce que vous avez lancé. Quelqu'un va vouloir faire une attaque, un peu comme quand on prend un président, on le met à terre là, oui. On a vu que tu règnes trop, tu es trop sûr de toi. Quelqu'un peut venir, détourner tes employés, quelque chose comme ça. Donc je vois aussi quelque part un peu d'amour, de l'amour qui est en train de naître. Soit tu vas fermer totalement une relation pour te concentrer sur toi. Et pendant que tu te concentres sur toi, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Je vois une personne qui était assez faible dans une autre relation, mais tu n'arrivais pas à quitter la personne. C'est comme si la personne pratiquait sur toi, ou utilisait ses énergies pour t'affaiblir. Donc tu vas recevoir la force cette semaine pour fermer totalement. Et ça, ce sera sans effort. Écris ici, je me libère sans effort. Au numéro pour les lectures, ça c'est les lectures. Je vais essayer de faire prédiction amour dans une autre vidéo. Parce qu'on me parle beaucoup de sentiments cette semaine. Ça c'est la semaine de ton glow. Tu vas recevoir beaucoup d'idées. Il faut noter ces idées. J'insiste toujours sur la beauté. L'énergie, le glow, les finances viennent toujours avec de la lumière. Et ça commence toujours par waouh, tu es très jolie aujourd'hui. Hein? Waouh, tu te réveilles, tu te sens bien. I don't know who need to hear this. Donc ce matin, je suis conduite à faire une lecture côté amour. C'est très rare. Généralement, je ne touche pas sur l'amour. Donc, je vois une querelle. Une querelle qui, soit elle va être apaisée. Ça fait des jours que vous ne vous parlez pas. Et tu te lèves ce matin, il se lève ce matin. Vous voulez arranger les choses. Je vois aussi une personne, tu as développé la persévérance. Quand tu as commencé dans cette relation, ça ne donnait pas, tu te fatiguais, tu voulais partir. Mais là, on t'a dit, accroche-toi. Tu sens qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir au bout. Je vois aussi que tu as beaucoup de batailles. Parce que tu es quelqu'un que tu n'écoutes pas très souvent. Ta relation, même, tu dois la mener avec l'écoute du Saint-Esprit. Donc, j'aiguise mon oreille pour écouter. Je viens chasser tout esprit de querelle de votre foyer. Au nom de Jésus. Donc, je vois aussi un cycle. On me dit de te dire d'observer les cycles de ta relation. C'est comme si ton cycle menstruel ou le cycle lunaire a un truc à voir avec ta relation. Donc, observe, il y a des périodes où tu es assez puissante, tu attires et vous êtes en harmonie dans le couple. Il y a des périodes où tu te sens mal, peut-être si tu as des menstrues, peut-être si c'est la pleine lune. Là, donc, il faut observer les cycles lunaires, tu compares avec ta relation. Pour ne pas, apprenez à vous étudier. Si tu connais comment tu es, tu connais ton cycle, comment on connaît le cycle menstruel, connais aussi ton cycle amoureux. Voilà. Il y a des périodes où tu ne dois pas sentir quelqu'un à côté de toi. Il y a des périodes où... Donc, et aussi, je vois quelqu'un qui a quitté ou qui veut quitter une relation parce que elle a l'impression qu'elle se bat trop dans cette relation. Tu te bats pour qu'il pense bien, pour qu'il soit bien, pour qu'il voie bien. Et à un moment, tu es fatigué. Tu te dis, c'est comme si je perds mon énergie sur cette personne. Donc, il est temps pour que tu move on, pour que tu avances. Donc, je reçois la grâce pour avancer sans regarder en arrière. Je reçois la grâce pour avancer sans regarder en arrière. Je vois aussi une personne qui va devoir s'isoler. Cet isolement, même si ce n'est pas toi qui l'as initié, la nature ou l'univers va créer une sorte de séparation. Pas que vous vous séparez définitivement, mais pendant un moment, vous serez séparés l'un de l'autre. Peut-être tu vas prendre du temps pour toi pour voir exactement où tu en es. Et on montre que c'est ton épanouissement qui va permettre que cette relation fleurisse. Quand tu es stressé, tu stresses l'autre personne. Et tu as trop d'attentes sur la personne. Je vois aussi un bouleversement dans tes choses. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va un peu, tu auras l'impression que tout s'écroule dans votre relation cette semaine. Parce que vous êtes en train de renaître. On montre que c'est une relation comme un phénix. Il y a shedding some skin. Tu es en train de muer comme le serpent quand il change de peau. Oui, il y a quelque chose d'ancien qui est en train de partir et de nouveau est en train de venir. Parfois même tu peux sortir. Je vois une personne qui sort avec un homme. L'homme avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas l'homme que tu as connu au départ. Il a changé. Il y a quelque chose en lui bizarre. Parfois ça peut être sa famille peut-être qui a travaillé pour le bloquer encore, pour qu'il ne soit plus avec toi, qu'il ne t'aime plus.
Et il se bat. Il y a des moments où il est bien, il y a des moments où il n'est pas bien. Il y a des moments où il t'aime, il y a des moments où il ne t'aime pas. Tu as l'impression que il se bat pour rester avec toi. Ou encore c'est même toi qui te bats pour rester avec lui. Ça peut être un cycle karmique dans lequel tu es. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peut-être pratiqué ou fait un mauvais œil pour gâter votre relation. Donc tu peux allumer une bougie pendant 3 jours et tu demandes la paix. Et tu demandes que si c'est quelqu'un qui est en train de l'influencer négativement, que ça s'arrête. Si c'est moi qu'on est en train d'influencer. Parce que souvent, tu peux reprocher ton conjoint ou ta conjointe, alors que c'est toi qui es la personne qui est troublée. Donc, recevez la clarté pour vos relations. Recevez la clarté. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Et aussi une personne, on va te montrer dans ton rêve la personne qui ne veut pas que ta relation marche. Ça peut être ta belle-mère, ça peut être ta belle-sœur, ça peut être quelqu'un à qui tu t'es confié. On me dit aussi de te dire de faire attention aux amis. Il y a une amie, elle est mariée aussi, tu vois. C'est pas comme si elle est mariée, elle est plus avancée que toi dans le mariage. Tu lui dis, ah, je n'ai rien à craindre d'elle. Mais elle a vu le potentiel de ta relation. Et c'est comme si c'est même quelqu'un qui a des vues sur ton gars. Je sais pas. C'est à vous de comprendre. Peut-être tu l'as senti à un moment, mais tu te dis, non. Ça peut être quelqu'un qui a des vues sur ton gars, parce que je crois que cette amie est un peu jalouse de ce que tu as. Pourquoi c'est tout toi qui as les plus beaux mecs? Pourquoi c'est tout toi qui as les plus beaux ceci? Donc je vois aussi le succès. Cette relation va marcher. Tu dois travailler sur ton mindset. Je vois une personne que tu as besoin d'être positive. Donc reçois la positivité dans ton esprit pour que ta relation avance. Je reçois la positivité. Je reçois la positivité. Inspire. Expire. On me dit, te dit que si cet homme t'a regardé au début de la relation, ça veut dire que tu lui plais à la base. Maintenant, tu t'es trop négligé spirituellement. Tu ne travailles pas sur toi. Même le lavage de sel, tu ne fais pas. Et tu es tout le temps en train de te plaindre. Donc, reçois la positivité et arrête. Cette énergie, en fait, alourdit l'énergie du monsieur. Ça fait que il y a des moments où il n'aime pas être avec toi. Donc, toute entité qui te dérange l'esprit, qui t'empêche d'être la femme que tu as été, que le jour où tu l'as rencontrée, ou la femme dont il est tombé amoureuse, ou encore l'homme dont elle est tombée amoureuse, je déclare que tu es libéré. Tu es libéré de cet esprit. Je te délivre de cette entité. Au nom de Jésus. Que ton cœur accepte l'amour. Mon cœur accepte l'amour. Recevez et acceptez l'amour. Je vois aussi un nouveau départ. Ok, tu es en train de prendre, tu as peut-être fait 6 mois seul, ce temps que tu as passé en étant célibataire, ça va te permettre, ça t'a permis, pardon, de mûrir, de te débarrasser de certaines, je vois une femme qui manquait beaucoup de confiance en elle, quand tu sortais avec, et tu sors toujours avec des hommes très beaux, très riches, mais tu manques de confiance en toi. Tu dis toujours, ah vraiment, est-ce qu'il m'aime même? Est-ce que, alors qu'il ne demandait que l'opportunité de t'aimer en fait. Oui, donc je nettoie ton cœur de tout esprit de manque de confiance en soi. Toute compagnie, s'il y a des personnes autour de toi qui sont toujours en train de te ralentir. Oh, vraiment, tu sais, l'homme là est trop beau, vraiment. Tu es sûr qu'il n'est pas marié quelque part. Tu es sûr que... Voilà, donc tout projet que tu avais formulé avec lui au départ, qui tombait à l'eau presque, que cela ressurgisse, que cela se concrétise au nom de Jésus. Vous pouvez prendre le kit Cléopâtre ou le kit Attirance. Oui, ça, c'est les kits qui vont vous aider. Tu prends d'abord le kit Fondation pour travailler sur les malédictions familiales. Après, tu prends le kit Cléopâtre ou le kit Attirance. Il y a un nouveau kit Attirance qui est beaucoup plus fourni. Donc, on a refait les kits. Donc, en achetant le kit, insistez pour avoir la notice, s'il vous plaît. Donc, je vois quelqu'un qui est en train de rentrer dans une période d'intelligence. Tu es en train de te comprendre. Tu ne fonctionnes plus n'importe comment. Tu es à la va-vite. Tu prends du temps le matin, tu médites, tu essaies de comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et c'est cette paix que tu développes le matin qui va attirer et stabiliser ta relation. Qui va permettre à l'homme là, tu vas attirer un homme. On montre que c'est très proche. Peut-être 3 jours, 3 semaines. Ok? Parle beaucoup au soleil. À chaque fois que tu vois les rayons de soleil, regarde le soleil. Regarde le soleil. Le soleil ne fera rien de mal. Regarde le soleil. Regarde le soleil et tu dis, je reçois la lumière sur ma vie. Je reçois la lumière. Et il y a aussi une personne que vous allez... J'ai parlé d'un truc hier qui s'appelait Red String Theory. Comme quoi il y a des gens qui sont censés être, qui sont destinés à se rencontrer. Donc que ta personne, que tu n'as pas encore peut-être rencontré, même si tu l'as rencontré, vous êtes perdu de vue, que cette connexion ou cette reconnexion se fasse cette semaine. Je reçois ma connexion avec mon âme sœur et que vous puissiez vous reconnaître, qu'il soit à son niveau où il est prêt aussi à s'engager et où toi tu es prête à t'engager.
Voilà, donc je fortifie ton esprit et j'enlève la tristesse. On me dit que tu dois oublier ce qui s'est passé dans ton ancienne relation. Peut-être tu as perdu un bébé avec un monsieur et la perte de l'enfant vous a séparé. Donc tu as les douleurs que tu dois guérir. Je laisse passer la tristesse, je laisse passer l'abandon que j'ai subi, je laisse passer la tristesse, répète, je laisse passer la tristesse, je laisse passer l'abandon. Je vous fortifie au nom de Jésus. Ménel, je vais te bloquer, tu as compris? Je m'en fous de tes finances. Vous me connaissez très bien, non? Je m'en fous de vos finances. Donc ce matin, je suis conduite à faire une lecture. Les gens te fait la lecture pour l'amour. Tu me parles de tes finances. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ou à quoi, à taper de tes finances? I don't care. Je vois une querelle qui soit elle va être accusée, ça fait des choses que je ne comprends pas. Et tu te lèves ce matin, il se lève ce matin, vous voulez arranger les choses. Je vois aussi une personne, tu as développé la persévérance. Quand tu as commencé dans cette relation, ça dit. I don't know who it is. C'est Dieu qui vous attend, hein. Ce n'est pas c'est Dieu qui attend que toi tu sois prête. Ton mariage, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton mariage? Tu es stressé. Tu viens faire quoi dans mon direct? Toi, il te bloque. On est lundi matin, tu ne peux pas t'asseoir, tu regardes le soleil, tu pars t'asseoir même, tu médites un peu pour pouvoir te fortifier l'esprit. Je suis stressé. Tu vas passer ton temps sur TikTok la nuit, non? Tu as zappé les vidéos, non? Continue de zapper, ça va te fortifier. Vous n'aimez pas la discipline spirituelle, vous venez venir stresser les gens. Je ne stresse pas, hein. I don't take your stress. Même pas une seconde. On parle, vous n'écoutez pas. Je suis en train de faire comme les vagabonds spirituels. Je vais lire les gens qui ont payé. Il y a des personnes qui ont payé. Cette femme, elle a une certaine paresse, une dépendance spirituelle. Elle a une dépendance spirituelle. Et il y a beaucoup de resentment, elle a beaucoup d'amertume. C'est une personne qui accuse toujours tout le monde dans son esprit. Elle n'est pas libérée de ça, elle doit pardonner à certaines personnes dans son entourage. Elle doit aussi se connecter à sa grand-mère. Elle a une grand-mère qui l'aide dans le monde invisible. Elle a un éveil qui est probablement en train d'arriver. Mais l'éveil ne va pas se forcer sur elle. Il y a des paroles qu'elle doit arrêter de dire, comme je ne connais pas qui je suis, je ne connais pas pourquoi je suis sur la terre, je ne connais pas. Pour provoquer un éveil et recevoir, les paroles se reçoivent. La clarté des ancêtres ou des esprits ou des guides, ça se reçoit. Et on reçoit par la foi en disant, je reçois, je sais que vous allez me montrer exactement ce que je suis censé faire. Je sais que vous allez me parler exactement. Donc, elle est un soldat de lumière, mais elle a trop de bagages émotionnels. Trop de bagages émotionnels. On montre aussi d'un côté que c'est une personne qui n'abandonne pas. Donc, elle a quand même deux faces. D'un côté, elle a la tristesse qui vient du fait qu'elle n'a pas pardonné aux gens. Et d'un autre côté, elle veut s'en sortir. Donc, elle va devoir choisir le camp qu'elle veut suivre totalement. Son nom a du pouvoir dans le spirituel, dans le monde spirituel. Et elle est même censée être connue. Elle est censée impacter des femmes. Oui, il y a des personnes qu'elle est censée impacter. Je crois qu'elle impacte même déjà certaines personnes. Mais ce n'est pas à l'échelle qu'elle est censée.
Parce que, et on me dit même que les personnes elle impacte actuellement, ce n'est même pas ses vrais gens. Ce n'est pas sa tribu. Sa tribu n'est pas encore venue à elle. Quand elle va se transformer, quand elle va accepter de laisser partir l'amertume qu'elle a dans son cœur, ses vrais gens viendront à elle. Donc il y a un traumatisme ou quelque chose qu'elle a vécu dans l'enfance qui la bloque actuellement. Donc il va falloir peut-être qu'elle libère son père, je ne sais pas si c'est son père ou la relation qu'elle a avec sa mère. Elle est une relation qui fait qu'elle se sent toujours coupable. Et c'est comme si elle a toujours pour lui porter beaucoup de fardeau. Elle a toujours pensé que c'est elle qui doit assumer, porter tout sur elle. Et ça l'a trop alourdi. Ça l'a trop alourdi. Donc il faut qu'elle demande un rituel de retour à l'envoyeur. Et je vois des trahisons. On a beaucoup abusé de sa gentillesse et de sa patience. Et c'est quelque chose qu'il a... Elle en parle tout le temps. Donc il suffit qu'on lui parle un peu 2 minutes pour qu'elle commence à raconter qui l'a blessé, qui lui a fait du mal. Donc il faut aussi... On est en train de vouloir aiguiser son ouïe spirituelle. Mais le dialogue qu'elle a pour se plaindre dans son esprit, ça bloque pour qu'elle n'écoute pas réellement ce que l'esprit dit. Parce que pour écouter l'esprit, tu dois être d'abord libéré de tous les brouillards, de tous les boucans, de toutes les plaintes. Donc tu dois changer de niveau spirituel pour t'élever. Donc elle doit dire, dans ses prières, elle doit allumer une bougie pendant 3 jours. Je reçois mon élévation spirituelle. Elle doit faire une lettre où elle pardonne. Elle déclare qu'elle pardonne à ses parents pour peut-être l'avoir abandonné. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait dans l'enfance, mais je vois quelque chose qui l'a beaucoup heurté. C'est comme si à un moment, elle s'est sentie comme si elle n'était pas aimée, comme si elle n'était pas désirée. Oui, donc elle doit libérer ce traumatisme d'enfance en brûlant ses bougies. Elle écrit une lettre de pardon à son père, une lettre de pardon à sa mère, et elle brûle cette lettre-là. Oui, ça va la libérer de ses entités. Elle demande un retour à l'envoyeur et un lavage, un nettoyage énergétique. Un lavage énergétique. Voilà. Donc, les lectures, c'est le numéro 237 680 71 07 01. Elle a une dépendance spirituelle. Et il y a beaucoup, elle a beaucoup d'amertume. C'est une personne qui accuse toujours dans son esprit. I don't know who he did it. Je crois que tu as le numéro de ce monsieur. Appelle-le, tu lui dis que son remède sera prêt dans l'après-midi. Je vais venir faire son remède dans l'après-midi. Oui. Et tu lui demandes s'il va venir. Et de préférence, il peut envoyer l'argent en avance. S'il te dit qu'il va venir, c'est bon. Parce que je vais me casser, aller faire un remède, il ne vient pas prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pour toi, Yanis? C'est une femme très puissante qui ne se connaît pas encore malheureusement. Pour l'instant, elle se cherche dans les relations. Elle se cherche dans les relations amoureuses. Quelque part, c'est dû à l'âge, mais elle aurait pu. Donc, elle se cherche beaucoup dans les relations, elle cherche son identité dans les relations. Parce que dans sa jeunesse, quand elle est née et tout ça, ses parents n'ont pas fait l'effort de travailler sur elle. Donc, elle a un double travail à faire. Premièrement, pour se libérer de la manipulation des relations dans lesquelles elle peut potentiellement se trouver. Et faire confiance aussi. Donc, c'est une personne peut-être qu'elle peut... Elle n'a pas confiance en ses dons ni en son potentiel. Donc, elle va se retrouver en train de rentrer dans une relation avec un mec parce qu'elle se dit, il va m'aider, il va faire ça pour moi, il va faire ça pour moi. Donc, elle a besoin de lâcher prise. C'est aussi une personne, une vieille âme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'elle connaît. Elle est aussi en éveil. Je crois qu'elle est même éveillée depuis longtemps. Mais elle ne croit pas qu'elle est éveillée.
L'éveil, c'est pour que ça, dans ta vie de tous les jours, que tu puisses marcher comme quelqu'un qui connaît que l'argent ne peut pas me manquer. Donc, répète ici même déjà que l'argent, je ne peux pas manquer d'argent, je ne peux pas manquer d'approvisionnement financier. Voilà. Donc, elle peut demander un rituel de protection et le retour à l'envoyeur. C'est une personne qui est censée influencer d'autres, qui est censée guider, qui est comme une lumière. Quand elle arrive quelque part, elle monopolise généralement l'attention. Ça fait partie de sa lumière qu'elle porte. Donc, ce traumatisme d'enfance qu'elle a eu avec ses parents, ça a donné une image sur laquelle elle va travailler. Et pour cela, il va falloir qu'elle obéisse, qu'elle fasse ce qu'elle ressent dans son cœur. Donc, elle vit beaucoup dans les contraintes des autres. Elle vit à l'ombre des autres personnes. Et, oh, je ne veux pas que telle personne soit déçue par moi. Je ne veux pas, je veux faire plaisir à telle personne. Elle est censée être connue sur les réseaux sociaux. Quand elle va commencer à être sa vraie personne, et peut-être vers 36 ans, entre-temps, elle aura un chemin qu'elle va suivre, un chemin karmique de découverte personnelle et tout. Donc, elle peut acheter, elle va au magasin, elle achète, si elle est à Libreville, elle va au magasin de Libreville, elle achète le kit Attirance ou Cléopâtre. Oui, elle doit beaucoup travailler sur son corps. Il y a un sel de massage que j'ai fait. Ça va arriver au Gabon dans je ne sais pas combien de temps. Elle demande ce sel de massage là. Elle se masse avec ça. Ça va beaucoup l'aider. Oui, son corps. Il y a beaucoup de peur dans son corps. Elle doit aussi se connecter. Il y a sa grand-mère maternelle qui est un guide spirituel pour elle. Je vois une grand-mère avec un habit blanc devant une bougie. Donc elle peut allumer une bougie. Si la grand-mère n'est plus vivante, elle allume une bougie et elle appelle la grand-mère et demande: grand-mère, assiste-moi. Mais si sa grand-mère n'était pas une bonne personne, qu'elle ne le fasse pas. Voilà, si la grand-mère est encore vivante, elle peut lui faire un cadeau de quelque chose, un vêtement blanc, ce serait bien. Oui, et elle-même, elle doit chercher à porter un vêtement blanc. Je la vois avec un foulard blanc devant une bougie. Et quand elle fait ses méditations, ça active ses pouvoirs. Voilà, c'est une enfant choisie. On appelle ça Indigo Children. C'est une enfant choisie. Mais la famille, c'est juste qu'elle est née dans une mauvaise famille. Vraiment, je vois beaucoup de mauvais œil familial sur elle. Après, ça c'est même... mais je vois aussi qu'elle a eu des amis, elle a des personnes qui vont venir, peut-être dans un futur proche, lui apporter beaucoup d'amour. L'amour peut-être qu'elle aurait dû avoir de maman, quelque chose comme ça. Donc, les lectures se passent sur le numéro 237 680 71 0701. Quand vous payez pour une lecture, vous devez envoyer votre photo et vous attendez. Si vous partez payer chez un arnaqueur qui a un autre numéro différent de celui-ci, il n'y a pas de problème. Restez chez l'arnaqueur. Ok. Donc, elle prend le kit que j'ai demandé et elle peut faire une neuvaine. Donc, 9 jours de jeûne. Ça va l'aider. Pour couper surtout les liens d'âme avec les hommes. Je crois qu'elle a beaucoup de problèmes avec les hommes. Les hommes aiment trop utiliser son énergie. Et ici, elle est très belle. Donc, c'est ça. Elle peut demander aussi un rituel pour couper les cordes. C'est 10 600, je pense. Les lectures, c'est 35 000 francs en CFA. Et en euros, c'est 56 euros. Donc, on va voir pour cette dame. Elle se cherche beaucoup dans les relations chez son identité dans les relations. Parce que dans sa jeunesse, quand elle est née et tout ça, ses parents n'ont pas fait les... I don't know who did it.
Insiste avec lui que le travail là doit avancer. Hein. Depuis l'autre jour, il fait qu'envoyer les gens pour mesurer les choses. Et les canons là, il doit mettre les bons canons. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'ils ont pour toi? Tu dois nettoyer ta maison. Il faut purifier ta maison. Tu as passé des semaines. Je crois que tu ne dors peut-être pas très bien dans la maison. Purifie. Tu laves le sol, tu brûles. Lave le sol avec le sel. Tu brûles des encens à la maison. Du laurier, du coup de girofle. Ton troisième œil est en train de s'ouvrir. Ça veut dire que tu es en train de t'éveiller. C'est d'ailleurs pour ça que tu as demandé cette lecture. Tu es quelqu'un qui a été très manipulé par tes relations. Et tu laissais toujours les autres décider pour toi de ce que tu vas faire dans ta vie. Mais là, c'est un peu comme si tu c'est l'ère de la rébellion. Tu ne veux plus être sous l'emprise de qui que ce soit. Mais tu as... il y a une bataille dans toi. Un coup tu veux, un coup tu veux pas. Un coup tu veux, un coup tu veux pas. Donc, il va falloir que tu te plonges intensément dans ta nouvelle personnalité, la personne que tu veux devenir. Ce n'est pas en restant dans la maison là ou dans l'environnement là que tu vas changer. Donc, tu peux demander un rituel de protection aussi. Et on montre que tu as beaucoup de synchronicité, que tu vois les chiffres qui s'alignent comme 2, 2, 2, 3, 3, 3. Les heures miroirs. Et tes anges sont en train de te parler pour te dire que ils sont en train de travailler sur toi. Ils sont en train de... Ils ne t'ont pas lâché. Ils ne t'ont pas perdu de vue. Donc, je vois aussi la famille. Ta famille va... ta famille n'a pas été vraiment de beaucoup d'aide. Ils ne t'ont pas apporté beaucoup d'aide. Mais dans cette saison, tu vas te connecter à des personnes. Tu vas peut-être rencontrer une tata, une personne un peu plus âgée que toi qui t'aide. Elle te conseille et ça te fortifie. Je vois une renaissance. Tu es un agent de lumière. Et on va beaucoup plus te parler ces jours-ci dans les rêves. Je crois que tu es dans une période très spirituelle. Où tu es comme ça, tu sens que l'esprit veut que je fasse ça. Et ça t'embrouille un peu parce que tu es dans un système très cartésien. Tu es en Europe d'ailleurs, enfin tu es à l'étranger. Donc tu es dans un système où tout est réglé, tout est prévu. On peut prédire ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un. En fonction peut-être de son salaire, de son ceci. Tu es censé briser les barrières. Donc je vois aussi... Dans ta bouche, tu veux parler, mais on t'empêche de parler. Donc, tu as la gorge qui va vouloir se libérer. Tu ne veux plus qu'on te suffoque. Tu ne veux plus suffoquer. Voilà, donc tu veux te libérer. Le numéro, c'est 237 680 71 0701. Tu déprimes, je m'en fous. Mon direct, c'est pas pour libérer la déprime sur les gens. Mon direct, ce n'est pas pour... Je ne suis pas là pour les personnes dépressives. Ok? Lève-toi, tu te laves au sel. Si tu n'avances pas pour ta vie ne va pas avancer. Voilà, c'est pas en me disant que tu déprimes que je vais danser. Donc, elle a aussi un retard par rapport à certaines choses qu'elle est censée avoir fait. Parce qu'elle dépend beaucoup de l'opinion des gens. Donc, ils reviennent sur ça. Donc, tu dois te lever et tu dois commencer à agir. Voilà, on dit aussi que tu ne manqueras pas. Je vois les rentrées financières. Donc, si tu décides peut-être de te séparer d'un boulot ou bien d'une personne, tes idées vont venir et te donner un approvisionnement financier. Donc, tu dois avoir confiance en ce que tu reçois, en ton inspiration divine. Voilà. Elle peut demander un lavage à distance. Elle peut prendre un kit fondation, kit déblocage. Et avec des thés de bain. Là, le numéro pour ceux qui veulent les lectures.
Quand elle commence à lire, ne croyez pas qu'elle m'a arrêté pour vous donner que Franck fait comme ça, fait comme ça. Voilà le numéro, tu écris dessus, dis que tu veux la lecture. Et tu leur dis de préciser que tu viens de payer maintenant. Ceux qui payent parfois quand je suis en train de faire les lectures, je peux les lire immédiatement. Parfois. En payant, tu envoies ta photo une fois. N'attends pas dans 1 heure pour envoyer ta photo. Tu vas attendre 3 semaines. J'espère que c'est clair. Donc, on va voir Monsieur Jacques. Mon esprit est encore un peu lourd ou faible. Oui. Sa femme a beaucoup, sa femme l'aide beaucoup dans son éveil. Et je pense que sa femme aussi lui apporte beaucoup de force spirituelle. Maintenant, il doit laisser les mauvaises idées. Je crois que c'est quelqu'un que il ne fait pas d'efforts parce qu'il sait que bon, ma femme va. Il est censé avoir beaucoup d'entreprises dans plusieurs pays qui vont donner de l'argent dans plusieurs devises. C'est un peu comme ce qu'il est en train de faire actuellement comme source de revenus. Il sait que ce n'est pas ça. Il veut lancer un autre projet, mais il hésite un peu. Donc, il faut qu'il se lance. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais il n'agit pas sur ses idées. Oui, donc il faut qu'il commence à dépendre de lui-même. Oui. Sinon, je vois aussi un burn-out. Parce que quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire, pendant une longue période, ton esprit va se fatiguer. Parce qu'ils ont l'impression que tu n'obéis pas. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui. Il n'est pas consistant, il n'est pas discipliné. Je sais que c'est sa femme qui a demandé cette lecture, mais il faut qu'il soit conscient que lui-même, il doit travailler sur lui. Tu lui dis ça tout le temps. Il est superficiel. Et ce qui fait qu'il a souvent des imprévus. Tu vas voir que peut-être la foi de toi, sa femme, ça donne plus pour lui. Il a tous des imprévus bizarres quand il planifie un truc. C'est parce que lui-même déjà, il ne veut pas se concentrer sur son esprit et mettre ses intentions, mettre ses prières, lancer son énergie dans l'univers, dire que je veux ça, je veux ça. Voilà, je rappelle que si tu continues de toujours le porter, tu vas te fatiguer. C'est quelqu'un qui est censé être riche. Je vois beaucoup d'argent qu'il est censé avoir. Toi-même, sa femme, tu connais, c'est pour ça que tu es avec lui, tu le sais. Tu le sais, mais à un moment, parfois, il se repose trop sur toi. C'est fatigant. Oui. C'est un leader aussi. Il a beaucoup de compétences. Il a même la voyance aussi en lui. Mais, c'est quelqu'un que si on lui dit que bon, pour la voyance, pour que ça tienne dans toi, il faut que tu arrêtes peut-être ça. Je ne dis pas qu'il boit, mais je ne dis pas que tu dois arrêter de boire tous les jours, ou bien tu dois arrêter peut-être de... À un moment, il va dire, ah, pourquoi? Donc, bête, bois-moi. Donc, il n'est pas prêt de faire le extra mile, aller vraiment l'extra chemin pour récolter ce qu'il faut récolter. Donc, il doit travailler sur sa discipline personnelle. Et je vois aussi peut-être comme il y a un déménagement qui est en vue, quelque chose comme ça. Ou bien il va acheter un appartement. Vous allez acheter un appartement dans un immeuble, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, demande un lavage pour lui, un nettoyage énergétique, un lavage à distance et un rituel de détachement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes avec qui il parle, peut-être il cache un peu, mais ces personnes affaiblissent son énergie. Tu peux parler, tu as vu quelqu'un en train de parler ici depuis. Quand mon fille me dit que ce n'est pas pour vous écouter. Hein. Je viens dire ce que j'ai dit. Et puis je passe. Cette femme est un agent de lumière. Elle a traversé beaucoup de choses. C'est un agent de lumière. Elle a traversé beaucoup de choses. Mais elle ne ressemble pas à ses circonstances. She doesn't look like what she's been through. She's very powerful. Elle est très forte, très puissante. Elle est même censée être connue. Je crois que c'est une personne que quand elle arrive partout, beaucoup de personnes la connaissent vite. Elle a l'aura de célébrité. Oui. Elle a aussi des dons chamaniques. Elle connaît lire les gens sans faire d'efforts.
Et généralement, ce qu'elle dit, ça se passe. Elle est un peu comme l'énergie des jumeaux. Oui. Bon, je vois aussi comme si dans les relations, on l'a beaucoup trompé. Ça l'a affecté ou encore ça l'a découragé ou bien ça a fait que il y a peut-être le côté amoureux qu'elle se dit bof. Donc on me dit de lui dire qu'elle doit d'abord guérir certaines choses avant que le côté amoureux s'aligne. Donc si peut-être là-bas ce n'est pas parfait, il ne faut pas qu'elle s'en fasse et que ça ne définit pas son identité. Donc il est temps pour faire un grand changement. Je vois un grand changement, peut-être changement de carrière ou bien pour aller s'installer dans un autre pays ou une autre ville. Faire un grand changement dans sa vie. Oui, elle est très spirituelle, elle est même plus spirituelle qu'elle ne le pense. C'est pas quelqu'un qui va forcément faire 50 prières par jour, mais elle est très très connectée. Et l'énergie des animaux aussi, si elle peut qu'elle ait un animal à la maison, ça va la soulager, ça va l'aider, ça va la calmer. Et ce sera aussi comme un portail pour pouvoir se connecter. Voilà. On montre le chat, peut-être le chat. Soit encore son animal spirituel, c'est le lion. Un félin. Ok. Elle a beaucoup d'idées, beaucoup d'inspirations qui arrivent. Parfois, elle voit des choses dans le rêve et ça se réalise. Qu'elle n'ait pas peur de ses dons. C'est aussi une personne très passionnée. Quand elle s'investit dans quelque chose, elle le fait à fond. Et c'est parfois ça lui a causé des petits soucis parce que les personnes dans lui en ont voulu. Oh, pourquoi? Donc elle doit se lancer dans le caritatif aussi. Elle doit aider les autres. Elle a ça. Quand elle aide les gens, sa lumière augmente. Oui, donc il ne faut pas qu'elle s'en retienne. Le numéro pour les lectures, 237 680 71 07 01. Donc elle a beaucoup de puissance, elle a beaucoup de... Et elle doit arrêter d'essayer de sauver les gens parce que ces personnes qu'elle vient tend la main, ces personnes peuvent, si ce sont des personnes trop proches, elles peuvent venir, elles peuvent se retourner et lui faire du mal. Donc elle doit développer ce détachement. Si elle fait du bien à quelqu'un, qu'elle n'attend de rien en retour, ça va beaucoup l'aider. Elle peut demander un rituel, un lavage à distance, un détachement aussi. Elle peut prendre le kit fondation. C'est un agent de lumière, elle a traversé beaucoup de choses. Mais elle ne ressemble pas à ses circonstances. She doesn't look like what she's been through. Okay, I give you guys... Le changement énergétique de continent et tout ça, ça a eu un peu un impact sur toi. Parce qu'il fallait que le fait que tu aies aménagé dans un autre continent, il fallait que tu domines ou que tu domptes. On dit ça, on dit dompter l'endroit où tu es arrivé. Donc il faut penser à faire des libations très souvent, de choses sucrées. Et on montre même le miel, quelque chose comme de très sucré. Après tu te laves aussi avec le miel pour que ça adoucisse, que tu aies la faveur dans ce pays. Tu as eu beaucoup de secousses, oui, surtout côté spirituel. Parce que nos dons, en fonction des endroits où on se trouve physiquement, ça peut être influencé. Je vois aussi une entreprise familiale que tu veux lancer, quelque chose qui va nourrir ta famille, qui va aller même sur des générations. Oui. Tu es une personne que tu réfléchis beaucoup, tu reçois beaucoup d'idées. Quand tu restes, les idées viennent. On me montre la même chose que pour ton mari, vous voulez acheter quelque chose, peut-être un appartement. Oui. Et vous aurez un petit bouleversement. Vous aviez prévu de faire quelque chose, dernière minute, ça n'a pas donné. Je vois aussi, tu as l'énergie de ton mari, ta dirigeante, prospérité. Je vois un peu que tu es très aligné avec ton mari. Hein. Tu es très aligné. Beaucoup d'événements imprévus aussi qui reviennent. Le bouleversement qu'il y a, c'est un peu comme si vous êtes arrivé et quelqu'un a vu ce que... Supposons que vous vivez à côté d'un voisin ou bien d'un... Oh, c'est un Camerounais comme nous. Mais la personne a un mauvais œil sur votre relation, sur le potentiel que vous avez ensemble. Donc, vous passez le prochain mois à combattre ou à essayer de sortir du trou où cette personne... Je vois quelqu'un qui vous a mal conseillé peut-être. Quelqu'un qui a volontairement, qui vous a conduit dans quelque chose qui n'était pas bien. Et ça va influencer votre rendu. Vous avez envie de faire des business, lancez-vous dans les business. Tu as beaucoup d'aura, dans votre aura, beaucoup de business. Et la communication, tu es une bonne vendeuse. Donc tu n'auras pas de la peine. Il faut beaucoup méditer, prends du temps le matin. Au moins le matin, tu dois beaucoup recevoir les messages le matin. Il faut les noter.
Et ta couronne de perles, il faut la porter souvent. N'oublie pas tes dons spirituels. J'ai un peu comme si tu es un peu de ce côté-là, tu travailles peut-être beaucoup. C'est vrai que tu n'as pas le temps. Le numéro pour les lectures, c'est le 237 680 71 0701. Tu peux aussi demander peut-être un truc au coq blanc à l'eau. Oui, pour toi. Okay, let me give you guys my clove eating update. I have been doing 2 a day. Je crois que c'est de tous celui qui n'a pas bien profité. Et pourtant, Elle a toujours su qu'elle est née pour briller. C'est une dirigeante. Elle a une énergie très puissante. C'est une femme qui est censée être leader dans son domaine. Sa corpulence, sa carrure. Et elle a beaucoup de compétences. Elle a été à l'école. Ou bien encore, elle comprend vite l'école. Oui. Donc c'est quelque chose qu'elle saisit très vite. C'est un agent de lumière. Partout elle arrive, elle veut organiser mieux les gens. Je dois avoir dans une énergie de manager. Et malheureusement, manager avec sa couleur de peau aussi, ça fait des attaques. On attaque beaucoup ça. Je vois aussi beaucoup d'argent. C'est une personne qui ne peut pas avoir les petites voitures. Peut-être même le pays où tu es là, tu vas vouloir acheter des grosses voitures, on va même te déranger. Les Range Rover, c'est comme le Canada ou les États-Unis, il n'y a pas de pays là-bas. Donc tu dois aussi chercher, il y a une renaissance, un nouveau départ. Peut-être si tu pensais à voyager, il faut voyager pour aller dans ces endroits-là. Tu auras plus d'ouverture avec tes diplômes, avec ce que tu as déjà fait. N'aie pas peur de laisser l'ancien parce que ton prochain ou ton futur est beaucoup plus glorieux que ce à quoi tu t'attaches. Je vois un peu comme si tu as été peut-être dans une relation avec un homme et il a affecté ta confiance en toi. Parce que tu as voulu l'aider, tu as voulu faire du bien, enfin lui faire du bien, mais ses intentions n'étaient pas claires. Il voulait juste t'assujettir, il voulait te dominer. Voilà, et il a fait des fausses promesses, ça t'a déçu, ça t'a fait mal. Mais il faut que tu te relèves, ma chérie, il est temps de se relever. Donc dis, je me relève. On insiste sur le changement. Tu dois peut-être partir dans un autre pays où tu dois bouger de là où tu es. Tu es une personne avec des hautes responsabilités. Tu as beaucoup de personnes que tu vas influencer. Donc il faut demander un salaka parce on va souvent dans les orphelinats. Fais un salaka, donne à manger aux gens. On nourrit aussi les gens dans la rue, donc tu peux participer à ça. Ça va... et ce salaka-là, quand tu vas le demander, tu dis voilà, ça c'est pour me lancer dans mon futur, c'est pour renaître, c'est pour me relancer, c'est pour me relever. Voilà, tu es un agent de lumière. Je vois beaucoup d'argent. Tu es quelqu'un que tu n'es pas censé être pauvre. C'est dans ton aura, tu le sens, tu le sais. C'est juste l'entourage. Donc si tu peux vraiment... on demande un rituel pour couper les cordes. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles tu es. Il faut couper leurs cordes. Il faut te séparer de ces personnes. Voilà. Et les opportunités aussi. Tu as beaucoup d'opportunités. Mais je vois tes opportunités à l'étranger. C'est ce qu'on me montre. Voilà. Donc, tu peux prendre un lavage à distance. Non, pas maintenant. Pas lavage à distance, détachement. Je dois te faire un soin énergétique peut-être pour janvier. Comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Donc, les lectures se font sur le numéro 237 680 71 0701. Je ne fais rien avec vos dates de naissance. C'est les gens qui m'ont payé que je suis en train de lire. Donc, postez vos dates de naissance, je vous bloque même d'abord. Je mets tout le gratuit. Le gratuit vous a fait quoi? Allez toujours demander des lectures gratuites. On va parler des faux trucs dans votre vie. Bonjour, je crois qu'elle a envoyé... regardez les photos des défis qu'elle a envoyées la semaine passée. Là-dessus, il y avait la nourriture. Donc remontez, vous regardez ça.
Et vous l'appelez. Quand vous êtes dans le même pays que quelqu'un, vous appelez la personne. Bonjour, est-ce que vous pouvez parler avec maître pour savoir quand est-ce qu'elle peut continuer cette procédure, s'il vous plaît? Tu félicites qui? On travaille ensemble. Oh, mes félicitations. Souvent les fous manquent ce que vous allez dire, vous ne dites rien. Quand tu ne sais pas quoi dire, tu ne dis rien. Tu félicites qui? On a travaillé ensemble. Bon, je continue les lectures. C'est quelqu'un qui a... Il veut avoir une destinée différente de pour ses parents. Il est dans une famille où on a toujours bloqué les dons des gens. Donc très tôt, ils savent voir ce que tu portes et ils font toujours l'effort de te bloquer. Ils sont sûrs que familial n'était pas très bon pour lui. Donc c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur d'explorer ou de sortir de son confort. Il est très doué dans le business. Donc il ne faut pas qu'il s'en détache. Et son argent est censé venir de beaucoup de business, beaucoup de pays, beaucoup de devises. Voilà. Maintenant, il doit intégrer le fait de s'occuper peut-être d'orphelins. Chaque mois, il doit avoir un montant. Il sait que ça va pour les projets caritatifs. Quelque chose qui va solidifier son énergie. Ça va solidifier son... Et c'est aussi un leader. Je le vois avec comme directeur de beaucoup d'entreprises. Donc peut-être s'il est salarié pour l'instant, qu'il sache que son futur est vraiment dans l'entrepreneuriat. Oui. Je vois aussi beaucoup d'imprévus sur ces choses. Et je vois dans son corps comme une flèche dans le dos. La partie physique peut être, peut-être il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont fait du mal, le trahir. Mais l'autre partie peut être vraiment que spirituellement, il y a quelque chose qu'on a mis là-bas. Donc il faut qu'il pense peut-être à prendre le kit fondation. L'huile de blindage en extra. Il masse vraiment le dos. La poitrine devant et le dos derrière. Au niveau de l'équivalent de la poitrine entre les omoplates derrière. Oui. Il est très éclairé. C'est quelqu'un que s'il agissait sur ses idées, il serait très loin. Mais très souvent, il les partage avec les mauvaises personnes. Et sa générosité fait aussi parfois qu'il aide les mauvaises personnes qui ne sont pas toujours dans son intérêt. Et à un moment, il a peut-être suffoqué, genre il était accablé peut-être de dettes ou des choses comme ça là. Ça, c'était une mauvaise énergie. Et je vois, peut-être il y avait une femme dans le passé, une ou deux femmes qui ont voulu contrôler ses finances, quelque chose comme ça. Il a une histoire très émouvante. S'il commence à raconter son histoire, les gens vont dire, waouh, tu as traversé tout ça et tu es encore ici. Enfin, et tu es ici. Donc, il doit écrire un livre aussi. J'ai l'impression qu'il connaît ce qu'il doit faire. Mais parfois, il doute. Il se dit, ah. Et il a peut-être pas besoin qu'on le booste aussi. Oui. Donc, il demande un lavage à distance. On lui envoie le kit aussi. Il fait déjà.
Il peut demander aussi un truc, un sacrifice de coq. Ça va l'aider. Mais qu'il mette sur pied déjà dès cette semaine, qu'il mette l'aide pour les orphelins ou les sans-abri. Envoyez ça à Abbé Solo. Il devait faire ça depuis longtemps. Bon, c'est une femme qui a des pouvoirs. Elle est en éveil. Elle connaît ce qu'elle doit faire. Elle voit aussi beaucoup dans les rêves. Mais elle joue encore. C'est un peu comme si elle veut d'abord satisfaire ce que ses parents attendent d'elle ou son mari. Donc elle a mis les priorités des autres personnes en avant dans sa vie. Et ça la vide. Ça la vide de sa positivité, de son énergie vitale. Oui. C'est une reine. On montre que ses parents l'ont appelée reine comme ça. Là, ce n'est même pas par hasard. Elle a beaucoup de royauté en elle. Mais aussi très jalousée. Je vois beaucoup de mauvais œil en grandissant. Parfois même peut-être sa mère. Les personnes qui étaient censées la protéger, parfois l'ont exposée. Oui. Je vois aussi beaucoup d'argent dans son aura. Donc je crois qu'elle est peut-être dans le mauvais endroit. Elle doit pratiquer. Si elle commence à utiliser ses dons pour aider les gens. Elle peut lire dans les paumes des mains. Quand elle te regarde comme ça, elle peut lire ton aura. Ça fait partie de ses dons. Elle a des livres qu'elle doit écrire. Et malheureusement, le fait qu'elle essaie de faire plaisir à d'autres personnes, ça fait qu'elle se met toujours derrière. Pourtant, si elle suivait son intuition, ce qu'elle est censée faire, ça lui donnerait plus d'argent, plus d'indépendance financière. Elle est aussi très bonne dans le commerce. Elle a la main du commerce. Elle connaît ce qui marche. Elle est censée avoir des magasins. Elle est censée être une personne qui voyage aussi beaucoup et qui aide beaucoup. Je vois dans son aura, elle aime aider les gens. Oui. Donc, elle doit avoir un rituel de protection, un détachement à distance et un rituel pour couper les cordes. Oui. Actuellement, elle est un peu déboussolée. Elle a l'impression qu'elle est pas en train de faire ce qu'elle est censée faire. Elle est née pour être connue et être grande. Le genre de personne peut-être comme Madame Foning, que quand elle va partir, on va dire, waouh, elle a fait ça dans notre communauté. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait au départ de sa vie pour la mettre sur le bon chemin. Donc c'est une guérisseuse. Elle a des dons de guérison. Il faut qu'elle les utilise. Je vois aussi l'abandon familial. Dans l'enfance, il y a des choses que sa famille a fait qui ne l'a pas aidé. Peut-être ils ont été contre elle, ils l'ont abandonné à un moment. Donc, elle ne peut pas tirer sa force de sa famille. Mais il faut qu'elle comprenne aussi qu'il y a ses oreilles qui sont en train de s'aiguiser. On a beaucoup de messages pour elle qu'on lui donne. Donc, il faut qu'elle agisse. Oui, et là où elle ne peut pas, elle demande l'appui des ancêtres. Elle a fait une libation avec du whisky. Elle verse, elle parle. Et si elle parlait sur la tombe de sa grand-mère maternelle, elle parle aussi. Elle fait un salacalaba, ça va l'aider. Oui. Et puis elle achète les choses que j'ai dit là. Je sais pas. Elle peut prendre, je sais pas si elle a déjà fait le kit, elle fait le kit attirance. Et elle a besoin d'acheter une couronne. On doit la mettre sur la chaise. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans son village qui peut faire ça pour elle. Mais elle doit prendre une couronne chez moi, une couronne de Corée. Une des couronnes que je bénis là, et puis elle me met sur sa tête. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je suis en train de faire les lectures aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne bavarde pas beaucoup, je fais les lectures.
Donc, Elvire. Je ne sais pas si la femme se lève avec le sel, hein, mais quand on vous dit de travailler sur vous déjà au quotidien, elle ne le fait pas. Son énergie est très floue. Pourtant, elle a des dons spirituels. Parce qu'elle fait partie des personnes qui attendent toujours qu'on fasse tout pour eux et qui se plaignent peut-être beaucoup. Je vois son énergie très lourde, très ralentie. Peut-être dans une relation avec quelqu'un, elle veut partir, mais elle sait qu'elle est bloquée. Si elle part, elle va perdre telle ou telle chose. Pourtant, elle a des dons de guérison, mais elle ne peut pas aider d'autres personnes si elle-même ne s'aide pas d'abord. Elle doit s'aider elle-même. Elle se sous-estime beaucoup. Problème de confiance en soi. Elle doit faire du thé à la cannelle. Elle met la cannelle, elle met la menthe, elle met le clou de girofle, elle boit. Ça va aider son plexus solaire, son ventre. Elle a des problèmes dans le ventre aussi. Pas de problème de conception forcément, mais il y a des entités dans son ventre qui donnent beaucoup de peur et qui la bloquent. Et peut-être l'une des relations dans laquelle elle a été, elle a eu beaucoup de dépôts dans le corps venant de cette personne. Oui, elle est dans un cycle répétitif qui la bloque en fait. Elle n'est pas ancrée, elle ne travaille pas sur elle. Elle est très paresseuse. Il faut lui dire d'arrêter. Ça bloque son abondance, ça bloque son argent, ça bloque ses idées, ça bloque aussi le flot d'abondance ou de faveur. Voilà. Donc que sa faveur est bloquée. Je vois aussi une enfance difficile. Peut-être dans l'enfance, maman n'était vraiment pas là, où maman avait ses propres problèmes karmiques. Et à cause de ça, maman lui a passé ses fardeaux. Voilà, c'est ça. Pourtant, elle a une parole très puissante. Elle a le don de communication, mais elle a un problème de confiance en soi. Il faut qu'elle travaille d'abord là-dessus. Elle est censée être très, très fructueuse financièrement. Dans tout ce qu'elle touche, elle est censée réussir. Mais elle a pris beaucoup de retard. Voilà. Ça ne fait que confirmer ça encore. Elle demande un rituel de protection, un rituel pour couper les cordes. Et elle peut prendre un kit avec l'huile de blindage et la crème illumine ma vie en extra. L'huile de blindage, c'est pour sa tête. Elle doit oindre beaucoup sa tête. Parce que je vois peut-être des migraines ou quelque chose comme ça. Et à un moment, elle devra quitter de là où elle est. Parce que la personne avec qui elle est n'est pas bonne pour elle. Elle a beaucoup de créativité aussi. Il y a des choses qu'elle veut faire, mais elle se sent bloquée. Voilà, donc elle peut aussi tremper des pieds dans l'eau avec le sel. Elle demande le sel de massage et le sel gros grain. Elle va utiliser ça pour tremper ses pieds dedans, peut-être 3 fois par semaine, même pendant 1 mois. Ça va la libérer. Oui, elle demande un lavage à distance, un lavage fondation à distance, pour la déraciner des endroits maléfiques où elle a été plantée. On vous dit de travailler sur vous, vous ne travaillez pas. Faites comme ça, vous ne faites pas. Quand on regarde vos énergies, vous êtes comme les Njunju. Même pour entrer dans ton énergie, là, c'est pas facile. Vous êtes comme les Njunju. Vous ne travaillez pas sur vous. Vous lavez vos selles. C'est compliqué comment? On te regarde, tu es comme un mort vivant. Pourquoi? Tu veux la lecture? Je n'ai pas moi le téléphone actuellement avec moi. Tu as écrit ça, la lecture que tu veux. Tu me dis, entre 2 lectures, je vais te lire. Si c'est autre chose, les filles vont gérer avec ça. Elles sont sur le téléphone. D'accord. Pas de problème. Je te connais déjà, donc je vais juste... je vais envoyer dans le groupe, elles vont t'envoyer ça. Donc, parmi les lectures, si ta part va sortir, je ne vais pas pointer ton nom, mais je continue à lire, je vais te lire. On va regarder ce qu'il y a pour la prochaine personne. Promotion. Tu as passé les étapes qu'il fallait passer. Maintenant, tu es arrivé au niveau où il y a la promotion qui arrive. Tout ce que tu dois chercher actuellement dans tes prières, c'est la stabilité et l'équilibre. Et si tu es dans un cycle, tu demandes des guides que si je suis dans un cycle, de pouvoir briser ce cycle pour passer à ma prochaine étape. Oui.
on montre que tu dois continuer, mais ce que tu fais pour les sans-abri, ce que tu donnes pour les démunis, c'est en train de beaucoup parler dans ton aura. Je vois un peu comme si quand tu donnes ça, ça te lave comme le savon. Je sais pas, c'est l'image que j'ai. Oui, oh my God. Et là, on va te confier beaucoup de hautes responsabilités. Oh God. Tu es en train de tes dons que tu sentais que tu avais. Tu vas rester comme ça va devenir plus prononcé. Donc, si tu vois peut-être quelqu'un, on te dit de dire quelque chose à la personne, il faut dire. Tu es en train de passer à un niveau où tu auras des personnes vers qui on va t'envoyer que tu vas aider. Donc, c'est ça une responsabilité spirituelle. Parce que tu n'as pas fui la responsabilité qu'on t'avait donnée au départ. Voilà. Et à un moment, ton énergie va s'étendre sur plusieurs continents. Ce ne sera pas juste dans le pays où tu es. Voilà. Donc, du côté amoureux, pour l'instant, ne cherche pas à rentrer dans une relation. Parce que tu dois d'abord guérir des tromperies que tu as eues. Tu vois, moi, quand je commence à te lire, les mots de tête quittent sur moi. Les gens avaient des fausses énergies que tu as dans l'énergie, là, ça te donne les mots de tête. On vous dit, vous lavez au cerf, vous ne vous lavez pas. Vous voulez un djunju sur les gens. Donc, tu seras très créatif. On montre qu'il y a des business ou des façons de se faire de l'argent que tu vas découvrir ou tu vas créer. Oh my God. Exactement. Entreprise. L'entrepreneuriat, tu vas commencer à vouloir entreprendre. Et on montre aussi que tes entreprises auront un lien direct avec l'aide aux autres aussi. Donc, tu ne dois pas oublier tout ce qui est caritatif. My God, l'argent. Money is coming. Ça, c'est vraiment ta part. Money is coming. Tu le sens déjà dans ta vibration. Tu sens parce que parfois, tu peux ressentir ça. Tu arrives quelque part, on te dit, oh, madame, on te surclasse, on te donne un pourboire, on te donne. Donc, tu vas voir qu'il y a des petits signes qui montrent que la faveur est vraiment en train de te localiser. Alors que tu étais quelqu'un qu'avant, tu étais très bloqué, trahi. Les gens venaient toujours vers toi pour. Donc, il y a encore un peu d'amertume. Il y a des personnes que tu dois pardonner. Parce que souvent, je vois un peu comme si tu parles peut-être de ce qu'on t'a fait de mal. Oh, telle personne m'a fait ça. On me dit que ça va bloquer tes dons. Il faut que tu arrêtes de faire l'effort pour ne plus parler de ce qu'on t'a fait de mal dans le passé. Voilà. Et les gens, quand vous ne vous lavez pas au sel, venez me demander la lecture. Je ne vais pas vous lire. Vous allez venir avec vos auras bizarres là pour me bloquer les idées. Hop. Vous c'est que le Junju, c'est quoi? Roberto, bonjour. Bon, on va voir Simone. Qu'est-ce qu'ils ont pour toi? Tu es une personne, tu es en éveil, tu sens que tu es une personne, tu sens que tu es né pour de grandes choses depuis longtemps. Tu le sens. Et tu es passé de l'étape où tu ne veux plus douter en fait. Like, you know, you've been feeling those things inside of you long time ago. Voilà. Tu sens en toi que c'est le moment où je suis censé briller plus. Tu sais que tu es né pour plus que ce que tu fais. Mais ton entourage physique n'accepte pas. Ton entourage physique n'accepte pas que tu es une femme qui est destinée à de grandes choses. Et c'est ça qui est en train de t'embrouiller. Parce qu'on t'a appris à être fidèle à ce que l'autre personne veut. Obéis à ton mari, obéis à ta mère, obéis à tes... Et c'est cette obéissance-là qui est en train de bloquer ton énergie. Tu es une exploratrice, tu es quelqu'une que tu ne peux pas vivre en dépendant des autres personnes. Sinon, tes finances vont toujours être liées à eux. Or, tu es une personne que tu sens, que tu veux explorer plus. Tu sais que tu peux manifester plus, tu sais que tu peux avoir plus. Voilà. Le manque de confiance en soi, tu dois travailler dessus. Toi, tu dois bosser sur ton manque de confiance en toi. Ce n'est pas toi qui dois... tu dois travailler sur ton manque de confiance en soi. Donc, fais beaucoup de bains. Tu peux prendre le kit Cléopâtre aussi, tu l'utilises, ça va t'aider. Et à un moment même, tu es censé faire ton business sur les réseaux sociaux. Tu vas changer de ville aussi. Tu vas changer de ville. Et je te vois recevoir quand tu vas peut-être voyager ou bien ça va te... Tes idées vont... Waouh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Tu es très guidé. Mais tu dois arrêter d'essayer de faire plaisir aux gens. Je vois comme si quand tu vas faire ça, tes idées vont beaucoup... Tu vas recevoir beaucoup, tu vas écouter. Oh God, tes oreilles vont s'aiguiser en fait. Oui. Donc tu dois demander qu'on fasse un salaka en ton honneur. Tu prends aussi le kit fondation. Un salaka, c'est-à-dire on donne à manger aux gens à ton honneur. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut faire ça pour toi au Cameroun, ça fait partie de ce que nous faisons aussi.
On nourrit les gens pour vous. Voilà. On nourrit les sans-abri à votre honneur, on va dire comme ça. Donc, tu as un nouveau départ que tu dois prendre, mais tu as toujours repoussé la chose. Et tu as des gens que tu dois pardonner aussi. Peut-être un ex, peut-être ta mère qui n'a pas été là pour toi. Tout le temps, tu es en train de dire, oh, ma mère, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un que tu dois lâcher. Tu dois arrêter de parler de la personne. Voilà. Sors de ce cadre, de cette enveloppe dans laquelle tu t'es mise. Ok. Tu as les dons de guérison aussi. Quand tu vas guérir, tu vas voir guérir d'autres personnes. Et ton business même va participer à l'éveil des autres personnes. À la guérison de plus de personnes autour de toi. Voilà. Donc, que tu sois fortifié. Tu peux demander aussi un lavage à distance. Le numéro de Reine Lumière pour les lectures, c'est 237 680 71 0701. Tu sais que tu es né pour plus que ce que tu fais. Mais ton entourage physique n'accepte pas. Ton entourage physique. Personne ne viendra faire les choses pour vous. Hein. Bonjour Ousmane. Tu me dis ton nom pour que je fasse quoi avec? Bienvenue dans mon live. Ce n'est pas le live où je fais les lectures gratuites. Tu ne lis pas les gens gratuitement. Vous avez suivi. Je ne suis pas Mère Teresa. Je ne fais rien de gratuit. Rien de gratuit chez Reine Lumière. À part mes conseils que je donne ici là. Et ce n'est pas le jour des conseils aujourd'hui. Donc. C'est moi, je vous connais. Vous allez venir ici là. Lis-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Tu m'écris que pour le paiement d'eau, pourquoi? Paye la facture d'eau là. Ne me dérange pas, c'est quoi? Dis que vous en avez marre des moustiques qui vous sucent le sang. Tu manges mais tu ne grossis pas parce que le moustique t'a piqué. L'énergie de la femme c'est là. Moi elle veut pas moi la lire. Elle fait comme une vagabonde spirituelle. Elle vient un coup après pas. Ne croyez pas que tu crois qu'elle n'est pas lu depuis pourquoi? Parfois vous pensez que ma voyance c'est là, c'est la voyance Brakata. Elle va venir seulement après tu vas dire que fais tes choses, elle va pas faire. Elle va faire 6 mois, elle va revenir dire que lis-moi. Je ne lis pas. Laissez-moi tranquille. C'est quoi? Vous venez, on demande de faire, tu ne veux pas faire le travail spirituel. Chaque jour tu viens qu'elle te lise. Donc elle va rentrer dans ton énergie Brakatara tous les jours. Dans tes toiles d'araignée tous les jours. Mof. Quitte avec ça. Vous que vous voulez la voyance tous les jours, je veux la voyance, pour ne rien faire. Parce que tu as connu, tu as fait quoi avec? Tu connais, oui, j'ai ça, tu fais quoi alors? Et en demandant une voyance, même tu dois venir demander seulement pour confirmer ce que toi-même tu sais déjà dans toi. Vous aimez les blocages. Allez chez les personnes qui vont venir vous raconter, vous léchez les pattes tous les jours. Je ne lèche pas les bottes de quelqu'un. Oui. Ça ne vous plaît pas, vous quitter sur ma page, non? Est-ce que moi j'ai un problème? Est-ce que je suis là pour faire ce que vous voulez? C'est que moi-même là on va me taper. Je fais ce qu'on me dit de faire. Votre opinion, zéro. Je m'en fous. Tu lis quelqu'un, tu lui dis fais comme ça. Elle fuit. Elle fait 2 mois, 6 mois. Elle revient encore. Parce qu'elle était tombée dans une relation, elle a trouvé un plantain. Elle a trouvé un plantain, elle a dit qu'elle Reine Lumière, c'est même qui? Elle part. Elle arrête la vaisselle. Elle fait même 6 mois. Quand la relation se gâte, elle revient. Du coup, tu crois que moi, elle va venir encore te dire. Mof. Tu me dis, t'as qu'un non. On m'a appelé pour souffrir derrière vous.
On ne m'a pas appelé pour souffrir de rêves. Ma mère ne m'a pas accouché pour vous. Mais si quelqu'un m'a mis voir les dons de voyance, ta voyance n'est pas, te rend pas esclave des gens. Ta voyance, ce n'est pas pour que tu sois l'esclave des gens. Tu dois pouvoir voir, tu dis à la personne que fais comme ça. Celui qui ne veut pas faire, tu le basses, tu le mets à côté. Tu le mets à côté. Vous savez ce que ça coûte pour entrer dans l'énergie des gens? Quand les gens font la voyance à 2000, je ne sais pas comment vous faites. I don't know. Je ne sais pas comment vous faites pour entrer dans l'énergie à 2000. 2000. 2500. Ciao. C'est comme si on t'envoie dans une maison où il y a les bizarres trucs. Tu entres, on te cogne ici. Tout à l'heure, j'avais les migraines parce que je lisais un tas de fausses personnes. J'ai arrêté de lire, les migraines sont parties. Si je replonge encore, les migraines vont recommencer. Parce qu'il y a les fausses personnes que tu... En attendant, lave-toi au sel. Non, pourquoi? Pardon. Pardon. Ce n'est pas parce que tu m'as donné 35 000 que tu vas... Mes mots de tête là ne valent pas 35 000. Ne sois pas nerveuse. Attends, il te bloque, papa, pardon. Tu me donnes quoi? Tu es qui? Je me nerve si je veux. Oh, oh. C'est mon téléphone. C'est mon corps. Et vagabond. Vagabond spirituel. Quelqu'un vient te donner l'argent ici. Il va encore voir 3 voyants. Tu viens me tester. Quand tu fais mon comme ça ne passe même pas. Une est venue hier me dire, oh, on m'a arnaqué. On m'a arnaqué. Quand vous croyez que vous avez venu donner les sommes qu'on vous a arnaqué, vous allez croire que ça va faire trembler devant vous. On m'a arnaqué. Ok. Je la prends en inbox dans mon inbox. Je commence à lui dire que voilà ce que tu vas faire. Voilà, fais comme ça, comme ça, comme ça. Oh. Oui, j'ai compris. Je vais voir. Tu viens déranger qui? Repars voir l'arnaqueur. Il t'arnaque encore plus. Parce que vous aimez la bouche, les bouches qui sont sucrées sur vous. I will never sweet talk you. I will never sweet talk you. Je ne te donnerai, je ne vais pas te caresser le sens du poil. Jamais. Et si ça t'énerve, fâche-toi, prends ton argent, va ailleurs. Je ne suis pas la seule qui fait ce que je fais. Je ne suis pas la seule. Oui. Et je ne suis pas appelée à tout le monde. Mes magasins ne sont pas ouverts les samedis à l'étranger. Côte d'Ivoire, samedi c'est fermé. Gabon, samedi c'est fermé. Bonjour Madame Pascaline. Donc nous allons voir ce qu'il y a dans ton aura. Tu essaies trop d'aider les gens. Tu es toujours là, tu veux aider. Oh, les gens abusent même de toi, on t'insulte, on se moque de toi. Après tu es encore là que je vais les aider. Donc on dit que tes aides doivent être calibrées, contrôlées. Oui, tu n'es pas venu pour souffrir et mourir pour les gens. Donc si tu as un animal à la maison, ça va t'aider. Peut-être un chat ou un chien. Il va évacuer beaucoup d'énergie négative. Donc purifie ta maison aussi. Mais il faut purifier la maison avec des encens. Tu allumes les bougies dans chaque pièce de ta maison pendant 3 jours. Tu mets une bougie dans chaque pièce. Les bougies de 500 francs là, tu mets une bougie dans chaque pièce. Et tu lis le psaume 35. Oui. Au moment de la fatigue, oui, fatigue. Ils ont d'abord montré ça, j'ai zappé, j'ai oublié de te dire. Tu es un peu épuisé. Je vois une culpabilité, comme si tu prends trop sur toi la réussite des gens. Et les gens là, eux-mêmes ne veulent même pas réussir. Oui. Donc, je n'ai pas de magasin à Paris, s'il vous plaît. On poste les choses à Paris. Donc, tu as beaucoup de choses imprévues qui se passent dans ta vie. Mais, c'est parce que tu as permis aux gens. Like, I don't know how to say that. Tu laisses trop d'espace aux gens. Tu leur dis tes choses, ce que tu vas faire. Tu dis, oh, bon, comme j'ai aidé la personne, si elle sera gentille avec moi. Non. Ne fais plus confiance aux gens n'importe comment. Par contre, tu as beaucoup de persévérance. Mais on montre que tu dépenses trop d'énergie. Si jamais tu étais un peu plus sage et tu fermais plus ta bouche, tu aurais l'énergie pour pouvoir accomplir et concrétiser certains de tes projets. Oui. Tu as peut-être un projet, un orphelinat ou quelque chose comme ça. Je te vois en train de guider un projet qui va aider des enfants. Et tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. De l'ordre dans le sens où s'il y a des choses que tu as dit que tu ne voulais plus faire, que tu ne les fasses plus. Que tu te mettes vraiment, vraiment, vraiment au pas.
On t'a pardonné, on t'a donné une autre chance, mais là, il faut vraiment que tu te disciplines. On ne va pas tolérer tout le temps, tout le temps. Voilà. Sinon, ça t'affectera, ça pourra faire des choses irréversibles. Tu as aussi les mauvais membres de ta famille. Peut-être tu veux aider tes neveux, les choses comme ça. Beaucoup de trahison. Donc, je vois beaucoup de flèches dans ton dos. Donc, il va falloir que tu pardonnes. Pardonne et ne recommence plus. Ne pas plus aider n'importe comment. Si tu veux écouter, tu écoutes. Voilà. Donc, je vois que tu as demandé. J'ai vu que tu as demandé le lavage ce matin. C'est bien. Si tu peux prendre le kit, le nouveau kit attirance qui vient de sortir. Ce sera prêt dans peut-être 4 jours. On t'envoie ça, tu fais. Avec le thé de désenvoûtement en extra. Demande un rituel pour couper les cordes aussi. Et n'oublie pas pour les bougies que tu dois allumer à la maison là. Oui. Et tu fais une lettre de pardon. Tu te pardonnes d'abord à toi-même. Oui. Tu me donnes le jour où tu es né. C'est ça que vous faites pour qu'on vienne vous bloquer sur les réseaux sociaux. Je te bloque. Pas donner ta date de naissance à quelqu'un, je te connais. Tu me donnes ton nom et ta date de naissance. Très bête. Donc, Madame Eyang, on va voir ce qu'il y a pour toi. Ta famille, tu as grandi dans une famille qui ne voulait pas que tu avances. Peut-être potentiellement même ta mère. Tu dois peut-être déménager de l'endroit où tu vis. Tu penses à déménager depuis mai. Il faut que tu bouges de là. Peut-être que tu as un visa qui va te permettre. Le visa, comme si tu as voulu sortir du pays. Donc, il faut relancer la procédure. Ça va marcher cette fois-ci. Il y a quelqu'un qui va te soutenir financièrement. Pour que tu puisses peut-être lancer un business ou bien finaliser ta procédure de papier. Tu es une femme de l'eau. Il faut très souvent, va à la mer, tu lances une pièce, tu prends de l'eau. Tu rentres, tu te laves avec ça. Pendant 3 jours. Je crois que tu es à Libreville. On montre aussi l'amour, l'amour. Il y a peut-être, ça va se concrétiser. Peut-être ton gars avec lequel tu es, vous allez vous marier. Je pense aussi, tu as beaucoup de tristesse ou d'amertume. Tu as des gens que tu n'as pas libérés dans ton cœur et ça te bloque. Ça bloque la concrétisation de ton amour. Tu es une personne très précieuse. On te dit que tu es précieuse, mais tu te négliges beaucoup. Ce qui fait que parfois, tu préfères t'occuper de ton gars ou d'une autre personne au lieu de t'occuper de toi. Oui, donc il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. Prends le kit de désenvoûtement à Libreville, tu fais ça. Et tu demandes un lavage mariage ou un lavage âme sœur. Oui. Ne me donnez pas vos noms ni vos dates de naissance. C'est que je vais vous bloquer. Vous venez donner vos détails personnels ici à quelqu'un. Tu me connais où? Pourquoi vous aimez qu'on vous bloque comme ça? Tu viens en ligne, tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu donnes ton nom, ta date de naissance. Ce n'est pas bête. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Parce que tu veux le gratuit. Continuez votre bêtise. Ce sont vos auras qu'on va bloquer, ce n'est pas moi. Ça ne me dérange pas. Quand la bêtise entre dans le corps des gens, mon frère. Donc, Saïdi. On va voir ce qu'il y a pour ce monsieur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Il aime voyager, il aime explorer, il aime faire beaucoup de choses. Il ne reste pas sur place. Son aura ne se trouve même pas d'abord en restant sur place. Donc, il faut que